Long time no see. Salut, salut. Salut, salut. Bon matin, bon dimanche. Je suis de retour du Bénin. Salut, Pierre. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Firmin, bonjour. Bonjour. Hey, je me suis réveillé de décalage horaire, là. Je me suis réveillé un petit peu trop tôt. À 2 heures, j'ai forcé pour me réveiller jusqu'à 4h30. Fait que là, c'est mon troisième café, là. Après ça, j'en prends plus. Je vais aller m'entraîner après. Et préparer ma valise pour demain. Parce que demain, là, c'est une vraie vacance, là. Là, la semaine passée, j'étais allé travailler au Bénin. Mais là, je vais travailler un peu, là, continuer à regarder mon entreprise, puis améliorer le SEO, puis améliorer un paquet d'affaires. Mais relaxer aussi, prendre un peu de temps avant de remettre la pédale au fond. Là, il faut que je règle mon problème d'huile de tournesol, d'huile de tournesol pour la cuisson. Donc là, je suis en train d'acheter, il me manquait un équipement, il me manquait une bébelle. Donc là, je suis en train de regarder ça. Salut de France, bonjour Rosita. N'oubliez pas de faire des likes hein, pour attirer plus de gens. C'est de même que TikTok fonctionne. Là. Mon voyage a duré 6 jours au Bénin. 6 jours au Bénin. Ben non, dimanche à vendredi, 5 jours. 5 jours très, très, très intenses. Là. Vraiment très, très intense, mais j'aime ça. J'aime ça. Donc, Saint-Lin-des-Laurentides. Salut. On dirait que tout le monde habite à Saint-Lin-des-Laurentides. Je pense que c'est le village le plus connu des Laurentides. Donc, écoutez, je suis revenu hier à 4h20, je suis rentré dans la maison. À 4h30, ma valise était défaite. À 4h40, j'étais dans la douche. 4h50, ma brassée de lavage était partie. Ça, là, 30 minutes, all-in à 5h, j'étais en direct sur Facebook. Pas de niaisage. Tu vas aller au Kenya si tout va bien? OK. Je suis cuisinier? Oui. Mais pas un cuisinier, je transforme des produits alimentaires. Et d'ailleurs, si vous voulez des chocolats, on a sorti une nouvelle sorte d'œuf de dragon à la framboise. Et c'est vendredi saint la semaine prochaine, c'est Pâques. Donc, si vous en voulez, commandez ça aujourd'hui. On va vous livrer ça demain. Vous allez l'avoir mardi. Donc, si vous voulez des chocolats, allez nous voir sur françoislambert.one. Et Gaël, hier, il était chez un ami, puis il est venu manger des guimauves. Il a bien aimé la guimauve à la gomme ballon. Il est venu manger une guimauve gomme ballon avant de se coucher. Il était consentant pour partager. Je retourne au débatteur quand? Ben écoute, je suis pas là cette semaine. Donc ça va être dans 2 semaines. Oui, j'ai une femme, mais j'ai pas une femme, j'ai une blonde. Et ça fait aujourd'hui, à peu près, là, parce que est venu manger chez moi le dimanche du Salon du Livre de Québec. Donc c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Marilyn et moi, ça ferait 7 ans qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Pas rencontrés, là, mais la première fois qu'elle est venue ici, on ne s'était pas donné de bisous, là. Calmez-vous. Calmez-vous. Mais elle était venue ici, j'avais fait à souper. T'adores le masque capillaire? Moi aussi, on va m'en faire un tantôt, là. J'ai jamais été en Suisse ni Belgique encore aux États. Non. Oui. On va travailler ensemble au débatteur. Ah oui? Comment ça, Big Carlito? Tu étais invité? C'est quoi ton nom? Ou tu travailles dans la prod? Non, et c'est pas des guimauves qu'on peut faire griller sur le feu parce que c'est pas des guimauves qui ont beaucoup de sucre dedans. Le sucre d'érable ne se comporte pas comme le sucre raffiné. Tu peux le faire, mais tranquillement. C'est pas une guimauve à faire griller, là. Bon, c'est vrai, faut que je déplace mon micro parce que là, vous allez m'entendre boire mon café. Ça énerve. Avec Corinne? Ah, OK. OK. Vous avez fini de filmer la vidéo ensemble? Pour savoir. Ah, moi, je sais plus. Je suis plus Big Brother, hein. J'étais au Bénin et j'ai tourné la page de Big Brother après la finale.
Donc, j'ai aimé Big Brother, là, mais vous êtes trop cinglés pour que je continue à m'intéresser et à les lire. Donc, je parle plus de Big Bro. Est-ce que je m'ennuie? Ben oui, mais je suis content d'être revenu dans la vraie vie. J'ai aimé mon expérience. Mais sincèrement, je n'irai plus jamais lire les commentaires, peu importe la télé que je vais faire, je ne lirai plus jamais, jamais, jamais les commentaires de personne. Vous êtes trop débile, pour vous le dire là. Oui, je m'entraîne tantôt, je vais faire des jambes tout de suite après après vous avoir pris un café. Je m'en vais faire des jambes dans mon gym en bas, là. Je m'entraîne. Donc, c'est pas un coup dur, vous êtes des fous. Hein? Vous êtes pas sains d'esprit, pas vous autres, là. Il y en a beaucoup qui sont juste pas sains d'esprit pour être ces réseaux sociaux. Donc, les médias sociaux, là, aujourd'hui, c'est comme les temps médiévaux, hein, les lynchages publics. Je lirai plus jamais de commentaires. Ça m'intéresse plus, pantoute. Hein? Non, je veux pas un grand gym. J'ai un gym de la grandeur d'un auto, là. J'ai pas écouté dans l'œil du dragon. Vous vous doutez très bien que ben j'aime j'ai mon associé Georges Caram qui est là, mais pour le reste, non. Je partage pas mal l'opinion de Hugo Dumas sur Luc Poirier. C'est tellement de gens qui m'ont envoyé le lien d'Hugo Dumas. Beaucoup trop de gens me l'ont envoyé. Oui, je fais des squats aujourd'hui. Pourquoi je reçois du hate? Parce que vous aimez pas, je sais pas, honnêtement, je m'en fous, là. Moi, j'ai une entreprise à bâtir. J'aime ça venir jaser avec les gens. J'aime ça partager mon vécu, ce que j'ai réussi et ce que je suis en train encore de réussir comme entrepreneur, comme agriculteur. Et c'est tout ce qui m'intéresse, là. Je m'entraîne à tous les jours, oui, mais ça fait un bout de temps que je me suis pas entraîné tous les jours à cause de la finale de Big Brother. Après ça, sortir de Big Brother, je suis allé au Bénin. Donc, mais écoute, Luc a eu des mauvais commentaires. C'est vrai qu'il était un peu ennuyant. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Ça prenait pas. C'est juste Radio-Canada qui a pas vu qu'il n'y avait pas de charisme. Là. Je peux pas le dire. Je peux pas. C'est vrai. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Il est intelligent, le gars, là. Il sait comment faire de l'argent, mais il est plate. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Ça fait 7 ans que j'ai mon entreprise. Oh, les demandes de faire des lives ensemble, ça n'arrivera pas ici, là. Refusé. Hey. Non, je suis pas en conflit. Pas en conflit avec personne, moi, Big Carlito, moi. Ben, Fredski, il faudrait y demander, ça a trouvé ça dur, tu sais. Elle n'est pas dans ma maison, là. C'est pas ma blonde, on n'est plus à Big Brother, on s'entend bien, là. Combien vaut ton entreprise si t'allais dans l'œil du dragon? Oh boy. OK, j'ai 700 acres de terrain. Mon entreprise vient avec ça, là. J'ai 700 acres de terrain. J'ai un tracteur de 200 forces, un tracteur de 125 forces, un tracteur de 95 forces, un tracteur de 70 forces, un tracteur de 30 forces. J'ai un vieux tracteur, j'ai un bulldozer, une pelle mécanique, une moissonneuse batteuse. OK? OK, ça fait 9 machines. Faites le calcul là, pendant que je vous ai parlé. Là. Ensuite de ça, j'ai une usine de 150 pieds par 50 pieds, un entrepôt de 100 par 70. J'ai la cabane à sucre, tout l'équipement pour faire le sirop d'érable. J'ai toute la machinerie qui vient avec ça, des charrues pour labourer, des S, des planteurs pour la citrouille. J'ai un chiffre d'affaires dans les millions, là. Donc plus un achalandage, 450 produits. Combien vous pensez que je mettrais le prix là-dessus? Combien vous pensez? Zoé, 200 000, c'est même pas le prix d'un détracteur. Oui, Bobinette, j'ai déjà rencontré Luc. Là. Luc, là, il me dérange pas pantoute. Là, Luc, où ce qui est venu me déranger, c'est quand il est venu attaquer mon gars en direct. Ça se faisait pas. Donc,
Pourquoi tu me demandes de faire ça comme ça? Ah, en plus gros, OK. Pourquoi le monde veut toujours tout savoir? Ça les amuse. Donc, ben là, je te dirai pas. Moi, je suis pas dragon, les amis. Je n'ai pas à vous raconter comment mon entreprise est rentable ou pas. Là. Ça reste encore une start-up après 7 ans, mais c'est une start-up euh, qui est quand même en plein lancement, mais qu'on investit. Comme là, je suis en train d'investir, euh, en train d'acheter une machine pour filtrer l'huile à 0,5 microns. J'en ai une qui le fait à 5 microns, j'ai besoin de 0,5. Salut Eliane. Ouais. Donc, es-tu content que Sinem a gagné Big Brother? Ben oui. Elle a bien joué. Elle a très bien joué. Puis Sinem, je peux la considérer comme une amie, là. Une personne que j'ai eu beaucoup de plaisir. Bah, moi aussi, j'étais déçu, là, mais bon, j'ai compris sa game, là. C'est pas la game que j'ai pas compris, c'est de pas me le dire pendant 24 heures quand t'es un ami, mais regarde, moi, je passais à autre chose, là. La nourriture est la pire business, trop de compétition. Si t'as pas de compétition dans le marché où ce que t'es, là, t'es dans le trou. Donc, oui, j'ai aucun problème. Venez voir nos prix. Venez voir, là, si vous, viens revoir sur mon site après, là, françoislambert.one, puis regarde le prix de nos gaufres. Mettons, aujourd'hui, là, tu as le goût de manger une gaufre, tu n'en as pas chez vous, tu peux les congeler. Va voir le prix de nos gaufres pour être 100% québécoise. Du beurre du Québec, du lait du Québec, la farine du Québec, tout est 100% québécois dans nos sirop d'érable, bien évidemment. On les vend à 7,99. Puis, si tu achètes en haut de 50 de produits, on va te le livrer gratuitement. Donc, sincèrement, on vend pas cher nos produits. Pourquoi? Parce qu'on a du volume, et on doit maintenir ce volume-là. Donc, une compagnie de liquidation utilise ton nom et image. Non. Tu me l'enverras en privé, s'il te plaît. Envoie-moi en privé sur mon Patrick, sur mon Facebook, que je regarde, moi. T'as pensé quoi de l'attitude de Freddy à la fin du jeu? Ben, c'est une compétitrice. Merci, Patrick. C'est une compétitrice, Freddy. Et elle vient de se faire mettre une punition par Coco. Coco a le droit de jouer, mais Freddy a le droit d'être fâché aussi. Là. C'est fâchant. Surtout que c'était les cristaux à Freddy et à moi qu'on a donné à Coco. Puis elle a toujours dit qu'elle était pour jamais nous défavoriser. Donc, moi, j'aurais fait la même chose à Fred. Tout le monde aurait fait. C'est facile à dire, là. C'est juste un jeu, là. Mais tout le monde aurait fait la même réaction que Fred a fait. Fred est une fille intense et c'est pour ça que je me suis bien entendu avec elle. Donc, c'est un jeu. C'est une fille intense. Elle avait le droit de dire ce qu'elle pense. Donc, que Lily a dit ça. Oh, j'écoute pas. J'écoute aucun podcast de personne, là. J'ai écouté le podcast de Fredski, c'est tout, là. J'écoute pas, j'écoute rien. J'étais fâché après Liliane et Coco. Puis je suis passé à autre chose, là. Je suis plus fâché. J'ai pas été fâché longtemps. Je suis encore déçu. Mais je suis passé à autre chose, là. Je suis pas en guerre, pas en tout avec Liliane et Coco, là. Mais est-ce que je les considère comme des amis proches? Ben, j'ai pas changé mon opinion par rapport à ça. C'est des connaissances, des bonnes connaissances, puis ça, on deviendra probablement jamais amis. Puis des amis proches, là, combien vous en avez, vous autres? Moi, je dis la vérité. Hein? Donc, et c'est tout, là. C'est pas en guerre, là. Je considère que je suis ami avec Sinem et Fredski. Puis le reste, ben, tu sais, même Martin Vachon, c'est pas mon ami proche, là. J'irai pas coucher chez lui un week-end, là. Il viendra pas chez nous non plus. Puis on se textera pas tous les jours, là. Donc, donc, c'est, je pense que ça n'a pas changé. Il ne faut pas le prendre comme une insulte, là. Oui, on parle de tout ici, Roxane. C'est pas tout le monde. Ben, exactement. Le côté compétitif peut être très compétitif. Puis, mon site, mais la livraison est trop chère. Tu me fais rire, toi. Je te charge 5$ si tu commandes à haut de 50$. Puis 50$ et plus, c'est gratuit. Fait que, moi, te le dire, rien qu'à toi, là, ta gueule.
OK. Sincèrement. Comment je reste en shape? Au cas, il faut que je fasse attention comme tout le monde, là. Faut que je m'entraîne. Faut que je m'entraîne, mais tu sais, l'affaire, c'est que je mange pas de patates. Après moi, je n'appelle pas personne après, là, après ton live. Crapule d'un, je te connais pas. Et je t'appellerai pas après, là, après ton live. Pensez-vous vraiment que je peux appeler les gens qui viennent sur mes directs? Je vous aime beaucoup, là. Je mange jamais de poutine. Je mange pas de patates, je mange pas de riz, je mange pas de pain. Et j'en ai trop mangé depuis un mois. Et là, il faut que je fasse attention comme n'importe qui. Puis, t'es donc bien susceptible. Hey, Mathis, moi, je fais un live pour parler avec des adultes, OK? Donc, si tu veux juste me déranger, tu niaisais, ben moi, je bloque les gens, là. Ici, je vais avoir des lives qui sont civilisés. Donc, si tu veux niaiser, ben, t'es mis en sourdine, tout simplement, là. J'ai autre chose à faire que gérer des commentaires qui sont désagréables et qui retardent le groupe, là. Si vous voulez parler, ça me fait plaisir de parler. Mais autrement, voir des commentaires insignifiants juste pour que je dise des niaiseries, c'est pas le fun pour personne. Ça t'intéresse juste toi. Voilà. Je suis pas susceptible, je gère un live. La saison d'érable apprend son cours est encore là. J'ai pas eu le temps d'y aller cette année. Mais je vais prendre le relais pour aller désentailler et m'occuper de l'érablier avec mon frère aussi. Mon prochain projet, c'est la ferme à tout le temps. C'est de sortir des nouveaux produits. Là, Mathieu me fait tester une nouvelle fragrance de shampoing qu'on devrait, les deux, qu'on devrait sortir bientôt. Mais j'ai vu Gauve, vanille ou érable. La vanille Mélilo, la vanille boréale. On utilise la vanille du Québec, pas de la vanille du Madagascar. Vous goûterez à ça, vous allez capoter. Capoter. OK, Crapule, on va juste te bloquer. Je suis revenu du Bénin hier, Jocelyn. On va juste m'occuper de Crapule, qui retarde le groupe. Bloqué. Fini. Merci. Bonsoir. Voilà. C'est comme ça qu'on gère un direct. Une chance que j'ai des modérateurs. Merci Pierre de me donner un coup de main. Hey, n'oubliez pas de me suivre, hein? Ça fait une grosse différence. Très, très grosse différence. Tantôt, j'ai pas répondu à un commentaire. On me dit que je fais de la télévision pour augmenter ma business. Ben oui, puis non. Quand je fais des challenges ou des défis qu'on me demande de faire comme Big Brother ou n'importe quel autre défi qu'on va me demander, je fais ça parce que j'ai le goût de le faire, j'ai le goût de me dépasser. Et tant mieux si, merci pour les commandes qui rentrent, tant mieux si ça donne de la visibilité à mon entreprise. Mais sincèrement, j'ai beaucoup plus de visibilité en étant direct le matin, le soir, comme je fais tous les jours ici, là. Quel budget? Oh, je sais pas. Non, je peux pas animer Big Brother, je suis un joueur, moi. Quelle est la marque des gaufres? Ben, la nôtre, Lady. Va voir sur mon site françoislambert.one, c'est nous autres qui les fait. J'en ai-tu ici? Est-ce que Mathieu l'a apporté? Let me check that. Non, il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas ici. Si tu pouvais repartir au niveau business, ce serait quoi? Exactement celle que je fais en ce moment. Exactement celle que je fais en ce moment. Ouais, Sacha, t'as jamais commandé ici. T'as jamais commandé. C'est pas vrai ce que tu dis. Mathieu, c'est mon fils, ouais. Est-ce que tu as gagné de l'argent avec Big Brother? Vous êtes fatigant. Mais oui, on est payé. Tu regrettes-tu de dire qu'une famille peut vivre avec 75$ en 2016? Ben, pas en tout. C'est une famille de 3 en passant. Je parlais de moi. Moi puis mes 2 gars. Je regrette pas. Pantoute, 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 pantoute. Pourquoi je regretterais ça? Explique-moi dans une seule phrase, là, civilisée, pourquoi. De revoir tes lives du matin. Ben là, j'en fais un aujourd'hui, un demain. Après ça, ben, je vais être dans le sud pour 6 jours. Donc, ça va être plus difficile, là. Quels sont tes projets dans un futur rapproché? Ben, on veut sortir de nouveaux shampoings, de nouveaux savons à main.
Et on va sortir une nouvelle sorte de fragrance de shampoing aussi. Quoi d'autre? Je veux régler mon huile de tournesol pour la cuisson. On a de l'huile pressée à froid comme ça, mais je veux l'améliorer. Je veux pas l'améliorer, j'ai des processus à faire pour l'amener en huile de cuisson. Donc, merci, Evanise. Donc, c'est ça qui va se passer. Et continuer à développer. On a beaucoup, beaucoup de produits. Et là, c'est de mettre la pédale au fond pour que ces produits-là se fassent encore plus connaître. Là. Donc, Cancun, je vais toujours à Cancun, moi, Bobinette. Si tu me cherches dans le sud, là, tu peux aller à Cancun. Comment j'améliore mon huile, le Big Carlito? Ben, c'est pas améliorer. C'est que pour la désodoriser, j'ai une machine pour la désodoriser, l'huile de tournesol. Le problème, c'est que ça me prend un filtre à 0,5 microns. Et j'ai un fil qui fait 5 microns. J'ai besoin de 0,5 microns. Donc, je suis en train de me magasiner une nouvelle machine qui est une turbine centrifugeuse. Donc, l'huile, elle spin à 16 000 tours par minute et les petites particules s'en vont sur les côtés. Puis l'huile propre descend. Donc, un coup qu'elle est nettoyée et dégommée, donc là, je peux l'amener dans la machine pour la prochaine étape, là, qui est la désodoriser pour en faire de l'huile de cuisson. Donc, non, je m'en vais dans le sud pour relaxer, là. Mon lien avec le Bénin, c'est une invitation, oui. Ça fait 2 fois que j'y vais. J'avais été en 2007, par contre, là. Euh, donc, mais ouais, on m'a invité à parler d'entrepreneuriat, à voir pour l'exportation du miel. Donc, puis moi, ben, j'ai vu des opportunités, là. Étant donné que je fais de l'huile déjà ici, puis j'ai l'expertise de faire de l'huile, ben, il y a beaucoup d'avocats qui poussent au Bénin. On manque d'huile d'avocat. Elle a triplé le prix de l'huile d'avocat dans les 5 dernières années. Et le Bénin est un produit assez producteur et pour augmenter sa production, mais je regarde sincèrement pour voir la possibilité d'ouvrir une usine d'huile d'avocat au Bénin. Un nouveau consommateur qui ne connaît pas tes produits devrait prendre quoi? La boîte de friandises version collation. Tu as juste à taper collation sur mon site et, tu vas pouvoir voir, donc, tu as 9 produits là-dedans. On n'a pas de guimauve dedans parce qu'on a 30 sortes de guimauve. Rajoute-toi une sorte de guimauve et choisis-toi un savon. Tu mets ça, ça va te coûter le guimauve 5 la boîte 29,80, donc 30 35 un savon 5 40 Si tu fais le shipping en haut de gratuit, en haut de 50 tu rajoutes pour des popcorns ou de la barbe à papa. Ben, tu en as déjà dans les petits. Euh, et euh, tu rajoutes quoi? Un sac de gaufres, puis bingo, t'es correct. Là. Merci, je suis pas beau. C'est quoi les marges sur des produits? T'es drôle, toi. Le minimum possible. Sincèrement, regardez mes prix, là. Puis vous allez voir que la marge n'est pas élevée, là. Merci, Marie-Ève. As-tu des trucs salés? On n'est pas tellement sel chez nous, mais il y a les popcorn, popcorn au beurre qui est salé. Mais on n'est pas vraiment salé parce qu'on est dans la transformation du miel, du sirop d'érable. Et de l'ail noir, si vous avez jamais... Ah ben oui, rajoute-toi ça dans ta boîte, de l'ail noir. Et tu vas manger ça comme un jujube santé ou tu vas le faire dans des recettes, là, mais ça, je m'étais ennuyé de l'ail noir. D'ailleurs, wow, un des projets que je veux faire, c'est faire des capsules. Des capsules d'ail noir, là. Merci. Le gars est addicted au fame. Il te manque juste à la piment fort. Tu sais, dose 3, même si ton commentaire était caché, là, je suis pas addicted au fame, pantoute. Et c'est ce que la production de Big Brother m'a souvent dit. Euh, la beauté avec toi, tu viens pas pour l'argent, tu viens pas pour le fame. Tout ça, pour moi, est réglé. OK? Je viens pas là, je vais là pour le défi, m'amuser, puis je vais avoir du fun. That's it. On m'invite dans des shows parce que j'amène des codes d'écoute, tout simplement. C'est pas de ma faute. Vous aimez, venez m'aimer ou me détester. Donc, à quel endroit qu'on trouve l'ail noir? Sur mon site françoislambert.one. O-N-E. Donc, puis après ça, il y a un paquet de recettes sur notre site qui peut, que vous pouvez faire. Mais moi, je le mange comme un jujube parce que c'est excellent pour la santé. Donc, t'es bien gentil. Je sais pas, je regarde voir. Change ton nom.
C'est dur de dire merci, un nom de même. Est-ce que vous me suivez? Hein? Tantôt, je vais mettre ce live-là sur YouTube parce que vous aimez ça, le revoir par la suite. Donc, je vais le mettre sur YouTube après. Donc, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous aussi. La première fois que je regarde ton site et les produits alléchants et abordables. Oui, merci Reine des Glaces, c'est important. Parce que quand on parle d'achat local, on parle beaucoup d'achat local en ce moment. Mais les gens ont peur des prix. Et ça, je dois me battre constamment avec les prix. Donc, c'est pour ça qu'on a baissé nos prix et qu'on est toujours en direct en train de vous en parler et qu'on fait des statuts non-stop. Donc, les guimauves choco-banane, ouais, elles sont bonnes, hein? Pas pour l'instant, on sortira pas d'autres cafés infusés à froid parce que celui-là se vend très bien et on veut pas avoir des SKU à l'infini, là. Quel a été le moment le plus difficile de ton parcours entrepreneurial, me lancer? Les bienfaits de l'ail noir comparativement à l'ail régulier, les deux sont excellents. L'ail noir aide pour la baisse de pression, mais là, je suis pas un médecin, fait que faut que je fasse attention à ce que je dis, là. Mais faites les recherches, vous allez voir que l'ail noir fait baisser la pression, tout simplement. Et puis c'est bon au goût. Il n'y a pas le goût fort de l'ail pour le manger comme ça. Même avec Brother, à un moment donné, ils m'ont appelé le vampire parce que je mangeais de l'ail noir, là. Donc, voilà. Quelle saveur de tes guimauves les plus vendeurs? Ben, érable. Juste érable est le plus grand vendeur. Au café, si tu aimes le café, est un grand vendeur. La framboise est très grand vendeur. Au citron est très grande vendeur aussi. Et choco-banane. Mais il y en a 30 sortes, hein? Fait qu'on en vend beaucoup de guimauves. Et après avoir goûté à des vrais guimauves comme ça, vous allez voir que c'est jamais plus la même chose maintenant, là. Je regarde le site et j'avoue que plusieurs sont intéressants. Le café est très bon. Notre café, c'est ce que je bois. Je bois toujours le café corsé parce que j'aime ça corsé. Quand je veux prendre le velouté, ben je vais le prendre dans cette machine-là. Qu'on a sur le site aussi, hein. Donc, hey, arrêtez de m'achaler si je suis encore fâché. Si j'étais encore fâché après Coco et Liliane, après un mois que je suis sorti, j'aurais un problème mental, là. OK? Si moi, je passais à autre chose, passez à autre chose, vous autres aussi, là. Sincèrement, ça reste un jeu, là. OK? Tu peux venir chercher, mais on va te livrer, si tu n'habites pas dans mon coin, qui n'est pas Montréal, quand même, qui est l'Outaouais, ben, si tu veux l'avoir rapidement, t'es mieux de le commander, mais si tu veux venir à la ferme, tu peux venir à la ferme aussi, là. On a beaucoup de gens qui viennent à la ferme. Et pensez-y que c'est Pâques la semaine prochaine, donc si vous voulez commander, faites-le aujourd'hui. Comme ça, ben, vous allez l'avoir à temps parce qu'on va vous livrer pour mardi. Ça fait plaisir quand j'ai vu que vous étiez dans mon pays, le Bénin. J'ai adoré. J'ai adoré le Bénin, mais bon, ma ferme est en Outaouais, dans le village de Notre-Dame-la-Paix. Si tu sais c'est où ça, vraiment, je te donne un morceau de robot. Oui, tous les produits sont à la ferme, dans la boutique. J'ai d'avalé. Bon, un morceau dans la tasse. Parfait, ça, Big Carlito. C'est où? Pour vrai? Oui, je pratique encore le jeûne intermittent, mais tu sais, le jeûne intermittent, tu restes en amour, OK. Le jeûne intermittent, là, si tu manges la scrap pour les 8 heures que tu manges, tu vas engraisser pareil, là. Et j'ai mal mangé, dans le dernier mois. J'étais bien parti au début de Big Brother, puis après ça, donc là, tantôt, je vais m'entraîner et je me remets en forme parce que j'aime pas laisser le gras s'accumuler, surtout à mon âge. Je suis vieux, je suis jeune, de mentalité, mais je reste à 58 ans que je vais avoir bientôt. Le métabolisme est plus slow, donc il faut que je l'active, ce maudit métabolisme-là. Là. Donc, puis les concombres dans l'omelette, tu demanderas à Jean-Tom, c'est pas moi le spécialiste. C'est pas moi pas tout le spécialiste de tout ça. Là. Donc voilà. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais vous répondre sur les réseaux sociaux. Je vais aller m'entraîner. Je vais finaliser ce que j'ai besoin d'acheter comme équipement dans les prochains mois. Une des choses qu'on vend beaucoup, et on est très fiers parce qu'encore là, allez voir le prix, là, mais c'est notre tisane à la citrouille, chai.
La bonbon de signature, non, je connais pas Silver Fox. Oh, ça sent bon. Elle est vraiment bonne, puis regardez la boîte, hein. Encore là, on vous vend cette boîte-là, qui est chic, que vous pouvez garder, c'est en métal, là, OK? Et pour 7,59. J'avais demandé à Marilyn de le mettre autour de 11 piastres quand je suis rentré à Big Brother, puis quand elle a décidé non, on fait assez de profit, on n'a pas besoin de le monter plus cher. Fait que j'ai dit OK. Donc regardez. Chai, ah que ça sent bon, avec de la citrouille séchée, au lieu d'utiliser du thé dedans. Donc est-ce que je vais m'inscrire pour faire l'émission Les Traites? Pas Les Traites parce que je ne peux pas faire la version française, québécoise à cause que je suis membre de l'UDA. Ils devraient me payer, mais mon nom a été donné pour Traitors Canada. Donc j'aimerais bien ça faire Traitors Canada. Dans quel coin? Ben, tu peux voir, Mike, si tu vas sur mon site françoislambert.one, tu vas voir des points de vente. Mais bon, c'est pas tous les points de vente qui ont tous les produits. Donc, tu regardes, au pire, tu peux les contacter, quels produits qu'ils ont. Mais sinon, ben, tu peux commander en ligne sur françoislambert.one, O-N-E. O-N-E. Et tu vas pouvoir voir tous nos produits à ce moment-là. La machine. Dans la Nodière. OK, ben tu peux aller voir dans nos françoislambert.one, tu t'en vas complètement bas, tu vas voir les points de vente, mais sinon, commande en ligne, on va te le livrer. Qu'est-ce que c'est l'UVA? C'est l'UDA. UDA. Sel d'ail noir, c'est bien, c'est malade, Marie-Ève. Écoute, tu vas goûter le sel d'ail noir là, quand tu vas avoir de la visite, puis mettons, tu aimes les os à moelle. Je sais pas si vous aimez les os à moelle, moi j'aime beaucoup ça. Tu mets du sel d'ail noir là-dessus, là, tu vas capoter. Mais tu peux en mettre partout, là. Partout, partout. J'en ai-tu ici du sel d'ail noir? J'ai-tu du sel d'ail noir ici? Ah, je l'ai. Ah non, c'est du sel de fleur d'ail, ça. Oh my God, j'en ai comme ça. OK. Bon, Mathieu, je sais pas où il a mis le sel d'ail noir, là. Je sais pas où il l'a mis. Parce que sa blonde, elle le prend comme ça. Est-ce que je peux te poser 2 questions de vive voix? Ben, tu peux m'écrire sur Facebook, Big Carlito, mais je peux pas prendre les appels des gens, là. Je ferais que ça. Comment j'ai fait pour faire fonctionner mon entreprise à Big Brother? Ben, l'entreprise, elle a 7 ans. Mathieu s'occupe beaucoup de l'entreprise. Marilyn, beaucoup aussi. Donc, puis mes sœurs sont puis j'ai des employés qui sont là depuis le début, là. La différence, c'est que c'est ce que je passe à faire en live, ce que les autres ne font pas autant que moi, qui fait une différence. Mais autrement, je suis tellement direct que tout va bien, là. Donc, c'est comme ça que je gère mon entreprise. Mais les gens le faisaient, le reste, les statuts, les nouveaux produits. Regardez ça, ça a sorti pendant que j'étais à Big Brother, là, cette boîte de tisane-là. Là. C'est moi qui avais fait la recette avant, là. Donc, c'est moi qui avais fait la recette, mais ils sont capables de le faire aussi, là. Fait que l'entreprise a super bien été. Merci, Bobinette. Ouais, merci aux modos, hein. Ça prend des modos sur TikTok, ben, un peu partout, là, mais surtout sur TikTok. Donc, oui, puis regardez le prix. Hein. Là, on n'a plus de tisane de pétales de tournesol. Là, il faut falloir en ramasser encore plus l'année prochaine. Non, les prix sont toujours pareils. Les prix sont toujours pareils. Peu importe ce que vous achetez, mais on n'a pas le contrôle, mais on demande même aux gens d'avoir le même prix, mais nous, c'est le même prix que si on était à la ferme. Ouais. Donc, oui, c'est important. N'oubliez pas de me suivre, je suis obligé de le répéter souvent, parce que je fais pas beaucoup de vidéos, moi. Hey, une chose quand même que... oui, tous les produits, sans exception, c'est des produits maison. On ne fait rien faire à l'extérieur, tout est fait à la ferme. Donc, tes prix sont très bas, je ne sais pas comment tu fais du profit, je dois avoir beaucoup de volume. Salut Maxime! Je dois avoir beaucoup de volume pour maintenir des prix à ce niveau-là. Et on contrôle de A à Z. Donc, on fait pousser les légumes et on le contrôle jusqu'à la fin. Comment je fais pour avoir des beaux cheveux comme ça? J'ai un bon shampoing, un bon revitalisant. Et j'ai aussi, un peu,
Attends un petit peu. J'ai aussi, que je vais le faire tantôt. Ah, my God, je l'ai pas, la bouteille. J'ai aussi un masque capillaire qu'on a. Donc, c'est pour ça. Une autre belle commande. Merci beaucoup. Oui, je confirme, les prix sont très bas comparés. Oui, ben écoute, la qualité, je peux pas aller plus haut que ça comme qualité. Je peux pas. C'est impossible. On n'utilise que les meilleurs produits. Donc, il n'y a pas une place qu'on dit, ouais, là, on va couper coin rond, là. Ben, regardez même la boîte, là. C'est une boîte de qualité, là. Donc, très, très fier. Puis regardez les étiquettes. Il faut acheter une boîte. Il faut faire une étiquette. Il faut faire la tisane, la mettre ensemble. Donc, je pensais que les prix étaient toujours dictés avec les compétiteurs. Non. Je regarde pas les, je regarde pas les compétiteurs, moi. Je m'en fous pas mal, là. Sincèrement, je fais mes prix pour vous respecter et pas en fonction des fonds. Je regarde les prix des compétiteurs puis je me dis, OK, est-ce que ça vaut la peine que je lance ce produit-là, là? Donc, si ça vaut la peine, ben, je le fais, mais sinon, nos produits capillaires sont faits à base de quoi? Ben, notre shampoing revitalisant, ben, le shampoing est fait, ah, merci Maxime. J'ai hâte de voir la bourse demain. Ça a bien été vendredi, mais j'ai regardé depuis que je suis parti, j'ai perdu beaucoup, beaucoup depuis que je suis rentré à Big Brother avec les placements. Donc, OK, le shampoing, huile de soya, huile de tournesol et, et miel, plus d'autres produits pour en faire un shampoing. Là. C'est produit sur notre ferme. Les huiles sont extraites à la ferme aussi. Ensuite de ça, le revitalisant, on a enlevé le miel, mais on a rajouté de la phytokératine. Donc, tu fais bien de capoter, Maxime. Moi aussi, je les amène tout le temps. Je les amène tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mes shampoings, peu importe où ce que je vais. Je n'utilise plus jamais de shampoing de personne. Donc, et le masque capillaire est fait avec de l'huile de soya, des extraits de soya, de l'aloe vera, et on utilise la lavande, l'huile essentielle de lavande pour la fragrance. Là. Donc, c'est tous des produits qui sont faits à la ferme, à part l'aloe vera qu'on est obligé d'acheter, qui ne pousse pas au Québec. Là. Donc, mais autrement, tout est fait localement. Et vous allez voir vos cheveux, là les miens, je suis dû, là. Me refaire un masque tantôt, là. Pour la fête des mères, est-ce que tu vas sortir des trucs spéciaux? Bon, on va sortir toujours des produits, des chocolats fête des mères, comme on fait chaque année, là. Jennifer, dans certains produits, mais tu sais, c'est quand même relativement nouveau, les produits capillaires. Donc, on est dans certaines pharmacies Jean Coutu, mais sinon, tu peux les acheter en ligne. Si tu les achètes en ligne, la différence, c'est que si tu achètes le shampoing revitalisant ensemble, tu as 20% de rabais. Donc, oui, oui, je fais encore le cube Rubik. Je fais encore le cube Rubik. Et j'avais oublié d'emmener un revitalisant au Bénin. J'étais malheureux un peu. Les Panettone, oui, ils sortent beaucoup. Même si c'est pas le temps de l'année, là, on en parle un peu moins. Mais oui, ils sortent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nos œufs de dragon, j'en ai pas ici. Mais c'est un, comme vous le voyez sur la photo, là. Parce que vous allez sur mon site, là, oui. Ça sort beaucoup, c'est évident que là, c'est Pâques. Et on vient d'en sortir une nouvelle fragrance à la framboise. C'est Marilyn qui voulait avoir ça, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Puis on a sorti cette semaine aussi une autre fragrance de guimauve à la vanille boréale, qui est excellente aussi. Donc voilà, voilà. Non, je ne vends pas de la béchamel. Pas là-dedans, pas tout. J'aurais aucun béchamel, tu fais ça maison. Je ne sais même pas qui achète de la béchamel. Est-ce que ça prend une carte pour entrer dans les studios des débatteurs? Non. Ben, non, mais il y a de la sécurité, là. C'est parce que je suis connu quand je vais là, là. Sinon, si t'es pas connu, on va te sortir. Là. J'ai des poules, oui, mais juste pour ma consommation personnelle. Vanille boréale, je parle du mélilo, oui, qu'on utilise dans... On a des gaufres aux vanilles boréales, on a des chocolats à la vanille boréale aussi. Euh, et, euh, et, euh, et quoi d'autre qu'on fait avec la vanille? Ben, les gaufres et les bouchées de gaufres. Les bouchées de gaufres et les gaufres à la vanille boréale, sincèrement, c'est malade. Vous devez goûter une fois la vanille boréale, vous allez voir que jamais plus vous allez revenir à la vanille
du Madagascar. C'est vraiment très bon et ça pousse au Québec. Nos shampoings revitalisants sentent le doux coton frais. Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ah, il y a des gens là qu'on devrait même pas leur laisser accès à TikTok. Combien de poules rousses? My God, 3 poules, tu vas en avoir assez, là. Pense à 3 poules par jour, 7 jours par semaine, tu vois, tu vas en avoir beaucoup. Ah, c'était à pleine lune hier, OK. Avez-vous trop de produits? Vous avez trop de produits pour... ben, on fait quand même une marge de profit. Puis tu sais, cette boîte-là, des fois, on a des commandes de 500, puis des fois jusqu'à 1000. Hein. Il y a des gens qui vont commander pour des entreprises, des grosses, grosses, grosses commandes, là, pour donner des cadeaux. Là. Nos produits se donnent beaucoup, beaucoup en cadeaux aussi dans des événements. Donc, ça nous permet, ces genres de grosses commandes-là nous permettent de toujours maintenir nos prix les plus bas possibles. Donc, quand un produit ne fonctionne pas, comment faire pour en vendre plus? Ben, tu dois te poser comme question, pourquoi il ne fonctionne pas? Regarde, on avait un popcorn protéiné qu'on a encore, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de pots. Je vais vous montrer le popcorn protéiné, là. Et on a décidé de le laisser, d'arrêter d'en faire. Bon, il n'est plus là. Coudonc, Mathieu a tout mangé. Bon, j'ai plus de popcorn protéiné. Ici. Mais, ah oui, il est ici. Bon, OK. Regardez, on a un popcorn protéiné. Et ça, le problème, c'est qu'il faut que j'évangélise les gens. Donc, il faut que j'explique, hey, on a un popcorn protéiné. On l'a encore, là, pour plusieurs mois encore. On a juste annoncé qu'on a baissé le prix de beaucoup. On ne veut plus faire d'argent avec ça. On ne veut pas faire une scène. On veut juste écouler nos pots. Parce que les pots ont déjà été pré-étiquetés. Il faut que j'en parle trop de ce produit-là. Donc, j'aime mieux mettre l'emphase sur parler de notre chocolaterie, de parler de nos cosmétiques, que de parler de ce produit-là. Donc, on a décidé d'arrêter de le faire quand on n'aura plus de pot. Donc, profitez-en parce qu'on le vend vraiment pas cher. Là. On a baissé le prix. La protéine est à base de quoi? Ben, de petits laits, ça vient de Shop Santé. Donc, combien de grammes de protéines? 6 grammes de protéines par portion. Puis une portion, c'est 3 tasses. Donc, François Lambert.one, O-N-E. On a 450 produits sur notre site. Vu qu'on parle de business, c'est puis j'envoie ton opinion sur un produit. Ben oui. François Lambert.one, O-N-E. Ça devait pas être une entreprise. Hein. Ça devait juste être un email pour que Marilyn m'aide à booker des conférences. Regardez comme je suis allé faire au Bénin cette semaine. Ben, c'était ça qui était le but au début. Et c'est devenu une entreprise par la suite, une marque de commerce. Là. Est-ce que les usines de fabrication vont retourner au Canada? Ben, ça dépend de quoi tu parles. Pensez-vous vraiment que demain, on va fabriquer un iPhone au Canada? Jamais. Comment tu as des flashs pour des... Merci, une autre belle commande. Des flashs. J'ai pas d'anecdote, Claudie, parce que je parle avec les gens. Euh, ben, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Je veux apporter du café à Montréal. T'en dis quoi? Ben, on en a du café. Ça dépend toujours qu'est-ce que tu veux faire. Hein? Donc, une autre belle commande. Les dimanches, là, c'est non-stop. Là. Donc, tu peux n'importer du café. Là. Demain matin, n'importe qui peut acheter du café n'importe où. C'est assez facile à faire entrer, peu importe où. Mais après ça, tu le vends comment? C'est pas de faire venir un produit. Là. Ça, c'est la chose la plus facile au monde. Là. C'est comment tu vas le vendre, ce produit-là. Donc, mes actions ont baissé beaucoup, comme tout le monde. Comme tout le monde. Tu regardes, évalue la plantation d'oliviers en Tunisie. Il y en a beaucoup d'oliviers en Tunisie. Beaucoup, 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 beaucoup. L'huile d'olive de Tunisie est très reconnue ici. Très, très reconnue. Moi, je veux peut-être euh, me bâtir une usine d'huile d'avocat au Bénin. Quel secteur de fabrication devrait revenir au Canada? Aucun. Pizza and Coke. Aucun. Regardez le salaire d'un employé, d'un programmeur au Bénin. Combien vous pensez que ça gagne un programmeur Top Gun au Bénin? Là? Ils vivent pas mal. Là. On va vous donner le salaire de base quand on termine avec un bac et on commence à être programmeur.
Puis il n'y a rien de mal. Là. Pensez pas que ces gens-là sont exploités, ils sont très bien payés à ce salaire-là. Comment voulez-vous qu'on batte ça? 25 000? OK, bon, vous vous arrêtez tout de suite, là. C'est 300 pièces par mois canadien. Qu'un programmeur qui débute. Quand il est Top Gun, on va aller peut-être à 500, 600 par mois. C'est toujours par mois dans les pays africains qu'on calcule les salaires, là. Donc, comment voulez-vous... Ça, c'est un programmeur. Donc, imaginez quelqu'un qui travaille sur une chaîne de montage. Euh, c'est impossible, là. Guimauve avec tartinade, non, parce qu'on est en environnement sans noix. C'est différent, Matt. Il faut aller voir là-bas. Le train de vie n'est pas pareil. Le coût de la vie est bas là-bas, là. Très, très bas. Une dizaine d'ananas va coûter 3 piastres. Parce qu'ils produisent beaucoup d'ananas. Donc, il faut tout remettre en perspective. Il n'y a rien qui va revenir ici, là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il revienne ici? Des chandails, j'ai revisité une usine qui s'appelle BTEX, qui font des chandails pour Children's Place, pour la FIFA. Comment voulez-vous qu'on fasse la transformation? Ils font la transformation du coton. Ils achètent le coton des producteurs, ils font la transformation du coton là, puis après ça, ils finissent avec un chandail dans l'usine juste à côté. Comment voulez-vous qu'on compétitionne? On ne fait pas pousser de coton ici. Comment voulez-vous qu'on compétitionne avec des salaires de 200 pièces par mois? Impossible. Impossible. Il n'y a aucun chandail qui va être fait 100% ici. Donc, oui, Bruno, on doit aider l'économie du Canada 100%, mais il ne faut pas être naïf non plus. Là. Il n'y a aucun chandail que tu vas voir, à moins que tu acceptes de porter du lin, puis que ça s'est fait ici. Merci, Marie. Ouais, on a des très beaux produits, on est très, très fiers. On fait de la place pour Stablex, ouais, ça, c'est un cauchemar, là. Mais il y a des choses qu'on ne fera pas des téléphones ici, on ne fera pas des télévisions ici. Donc, ben, ton berger allemand, oui, mais pas dans l'usine, là. Donc, il y a des choses qu'il faut accepter pour la mondialisation. On a essayé de faire des autobus ici, avec l'ion électrique, qu'on essaye de relancer. Ça a coûté des millions, puis des millions, puis des millions. Des vêtements en chanvre pourraient être fabriqués de A à Z ici. Oui, c'est vrai. Ça serait pas pire. Mais est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va porter un T-shirt en chanvre? Tu sais, à un moment donné, le chanvre, c'est pas du coton, là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est accepter où on est fort et où les autres pays sont forts. Accepter la délocalisation n'est pas être contre l'achat local, là. Pas du tout, du tout. Pensez-vous que cette boîte-là peut être faite ici au Canada? Il n'y a aucune usine qui fait des boîtes en métal, là, en aluminium. C'est en métal, ça. Ça n'existe pas au Canada, ça. Ça n'existe pas du tout, du tout, du tout, là. T'sais? Donc, il faut être réaliste avec ce qui est possible de faire ici, tout en favorisant l'achat local. Merci, Rosie. Il faut favoriser l'achat local. Ça, c'est mon rôle comme entrepreneur, de vous dire, venez voir nos produits, ils sont faits 100% à la ferme. Donc, mais là, en Chine, oui, mais tu sais, regardez une autre affaire. Donc, est-ce qu'on va faire des petits attaches comme ça au Canada? Mais non, on ne fera pas ça au Canada. Tu sais, on échange les produits américains pour les produits à François. Ben oui, mais c'est dans ce que je fais, là. Donc, regardez. Ça, une attache comme ça, est-ce qu'on va la faire au Canada? Salut Marie-André. Pensez-vous vraiment qu'au Canada, il va y avoir une usine qui fait des attaches comme ça à partir d'un fil puis de mettre le petit brindille doré? Ben non. Tu sais, c'est ça que Trump veut faire, tout ramener au Canada, mais ça n'arrivera jamais, là. Non, je suis à Montréal, Mac. Donc, ça n'arrivera jamais. Notre chandail, là, on dit que c'est de la mode jetable, OK? Ça fait faire 5 ans que je l'ai, ce chandail-là. Il n'est pas fait au Canada. Et si on essaie de faire une usine de chanvre ici, combien vous pensez de millions qu'on va mettre? On va mettre 1,5 milliard, 2 milliards encore parce qu'on est tout croche, là. Donc, les milieux que le Canada est bon, dans le pétrole, Bruno, dans le lait, on ne peut pas l'exporter parce que on a des tarifs, on empêche les gens de venir ici, donc on ne peut pas l'exporter nulle part. On pourrait faire comme la Nouvelle-Zélande puis être un Top Gun. On est un pays de ressources naturelles. Il va falloir l'accepter. Et on a beaucoup, 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 beaucoup de pétrole. La planète a encore besoin de pétrole, donc il faut accepter tout ça. Si on ne l'accepte pas, on est pauvre. Le Canada est un des pays, est un cancre des pays économiques avec 0,5% d'augmentation du PIB depuis 10 ans.
Les États-Unis ont eu 20% d'augmentation de productivité. Donc, vous voyez que ça n'a aucun bon sens. Le Québec traîne la patte. On est une province qui a besoin du pétrole de l'Alberta pour vivre, on n'en veut pas de pétrole, alors qu'on l'utilise à tour de bras. Donc, c'est ça. Si on veut être riche, il faut accepter que le temps que la planète a besoin de pétrole, il est bien mieux de sortir d'ici. Et en partant, regardez le prix du pétrole. Combien vaut l'essence? Ça fait 1 mois, 3 mois que je suis déconnecté, que je n'ai pas mis d'essence. Je ne sais pas, Yannick, mais je n'écoute pas Big Brother, je suis rendu ailleurs. 1,59 là. Eh bien, le prix du baril, il était 85$ avant que je rentre à Big Brother, il est à 60$ en ce moment. Donc 1,44, il devrait être en bas d'une pièce si on suit les standards et si on suit la taxe de carbone. On paye encore 45 cents de trop ici. Donc, la Norvège a compris le principe, puis maintenant on voit la Norvège comme le pays le plus vert. Ils se sont enrichis en vendant du pétrole à travers le monde. Donc, 1,19 en Ontario, puis il est encore trop cher à 1,19 parce que le prix du baril de pétrole a baissé de 25$. On se fait avoir. N'oubliez pas de me suivre hein, si ce n'est pas fait, les amis. N'oubliez pas. Donc, j'aime tous les voyages que je fais, Rosie, sans exception. Sinon, je reviens. J'ai beaucoup aimé le Bénin. Beaucoup, beaucoup aimé le Bénin. J'ai aimé les gens. Non, on ne perd pas. Le prix de revient d'un baril de pétrole, c'est toujours amélioré. On est à peu près à 45$ en ce moment. C'est risqué pour l'environnement? Ben oui, mais le pétrole, tout le monde en fait, Bruno. On en a besoin encore. Ben là, je suis en vacances cette semaine. Mathieu se posait aller en campagne faire des commandes en direct. Ouais. Merci, Steve. Donc, on peut s'enrichir là-dessus. On pourrait s'enrichir avec le lait. La Nouvelle-Zélande, là, depuis qu'ils ont laissé tomber les quotas en 1984, est devenu le plus grand pays exportateur de lait dans le monde. Ils exportent plus de lait que nous autres. Puis nous autres, avec notre gestion de l'offre, quand je vous dis que la gestion de l'offre, c'est pas bon pour le pays, c'est qu'on peut pas exporter. On peut pas exporter notre lait. On serait plus riche. Le monde a besoin. Quand les pays s'enrichissent, ils boivent du lait. C'est comme ça. Le lait est un produit de luxe, donc, mais on n'est pas capable de le vendre. Et le prix, ben oui, Bruno, tu es dans le transport. Moi, j'ai toujours une surcharge là, quand j'envoie des colis. Là. Comment faire pour être traité avec respect? Ben c'est ça, c'est hypocrite de penser qu'on n'a plus besoin de pétrole, mais ça, c'est d'exploiter nos ressources naturelles. De un, c'est quoi notre richesse du Québec? Exporter notre électricité aux Américains qui n'en veulent pas, puis que ça coûte des millions puis des millions pour bâtir des lignes de transport? C'est pas ça. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Donc, on n'a pas de richesse au Québec. On n'en crée pas de la vraie richesse. L'avenir boréale, on trouve ça dans à peu près partout. Partout, partout, partout. C'est une belle plante qu'on voit. Regardez, faites juste googler Mélilo, vous allez voir. Donc, c'est ça. Maintenant, on ne fera pas faire des attaches ici au Québec. On ne fera pas faire des chandails au Québec. Ça, le Québec est une place de sweatshirt. On peut le faire, là. On peut le faire, mais regardez l'usine que j'ai visitée, là. Si je pouvais vous mettre la vidéo, je vous le montrais, là. Mais il y a des gens qui cousent les chandails à la main. Tu as quelqu'un qui est payé 200$ par mois et qui vit bien au Bénin. Et nous, ça nous coûterait combien? Mettons 30, plus les bénéfices, à peu près 40 000$ par année, à peu près 3 000$ par mois pour avoir la même chose. 200$ par mois, 3 000$ par mois. 4 000 à peu près, avec les bénéfices. L'électricité là-bas coûte absolument rien. Absolument rien. Donc, vous voyez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'on essaie de compétitionner contre ça. Il faut accepter la délocalisation et la mondialisation. Maintenant, ça n'a pas de sens qu'on importe de l'huile de tournesol. On est capable de faire pousser de l'huile de tournesol ici et je veux devenir un joueur pas majeur, mais intéressant dans l'échiquier. C'est pour ça que j'ai investi pour faire de l'huile de cuisson de tournesol en la désodorisant. Donc, c'est ce que je fais. Maintenant, les avocats ne poussent pas ici. On veut de l'huile d'avocat, ben on ne la fera jamais ici. Je ne ferai pas venir des containers d'avocat ici pour transformer l'huile d'avocat ici. Ça fait aucun sens au point de vue transport. Je même mieux de transporter la matière finie. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Là. Le chocolat ne pousse pas ici. Ça ne poussera jamais ici. Donc, il faut regarder qu'est-ce qui pousse ici. On a de lin,
du lin, mais on peut pas en faire de l'huile de cuisson. On a le canola qui pousse ici. Merci pour une autre belle commande. Donc, il faut accepter la délocalisation dans plusieurs secteurs et pas le voir. Non, l'huile d'olive, c'est au Liban, ils en font. Tu viens de commander? Merci, Reine des Glaces. Je viens de l'avoir passé ta commande. Donc, le soya, ça pousse ici. J'ai vu une usine, j'ai pas pu aller la voir, là, mais une usine de transformation de soya en huile, c'est malade. On en fait de l'huile de tournesol aussi. De l'huile de soya, mais on l'utilise pour parce que je la fais pressée à froid, je la fais pas raffiner. Donc, la production, elle est extrêmement mince. Il faudrait que je vous vende ça tellement cher. Donc, je le fais pas pour vous, je le fais parce qu'on l'utilise dans nos cosmétiques, l'huile de soya. L'huile de cameline, je ne suis pas rendu là encore, la fille du Nord, mais tu vois, c'est une autre huile. J'en ai ici de l'huile de cameline de quelqu'un. Tu encore? Ça, c'est notre bouteille d'huile de tournesol, mais qui est pressée à froid. Le bois, ouais, mais le bois, on est toujours à la merci. L'huile de cameline, tu sais, j'en ai ici, de la ferme Tournevent. Il m'en reste encore un peu. Qui est très, très bon. Très, très bon, l'huile de cameline, mais je ne suis pas rendu à rajouter une autre belle commande. Merci beaucoup. Ah, ça sent bon. Ça sent très, très bon. L'huile de cameline aussi. Ça va faire partie des futurs développements. Tu sais, quand on bâtit une entreprise, là, parce que si je rentre de l'huile de cameline, ça veut dire qu'il faut que j'aille un autre silo, parce que là, j'ai un silo qui est occupé avec le soya, puis un silo qui est occupé avec avec les grains de tournesol. Donc, mais ça, c'est des développements qu'on peut faire, là. C'est ça qu'on doit regarder au Québec. Ça, on peut le faire ici. On peut le faire ici. Donc, c'est ça qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais arrêtez de rêver qu'on va faire un T-shirt ici, là. Donc, on devrait focuser. On a essayé d'exporter les granules de bois, mais ça n'a pas marché non plus. Merci, Cheervel. Donc, ça n'a pas marché non plus. Les granules de bois, le marché s'est pas développé autant qu'on aurait pensé. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au Canada, puis il y a des choses qu'on ne fera pas, qu'on ne fera jamais, puis il faut l'accepter. Moi, j'ai pas de honte d'aller voir le Bénin et d'essayer d'exporter leur miel ici, là. Parce qu'on achète 60 à 70% de notre miel de d'autres pays. Pourquoi le Bénin ne pourra pas en faire partie? J'aimerais ça qu'on soit 100% autonome. C'est juste pas possible pour le moment. C'est pas possible. Faut pas oublier qu'on a 6 mois d'hiver ici, que les abeilles ne produisent pas, puis les journées qui pleut, ils produisent pas non plus. Donc, effectivement, pour le bauxite, ouais. Faut que je fasse ma commande, j'ai plus de jujube santé. Ben, Yannick, vas-y. En 2025, est-ce que c'est toujours un bon investissement? Une maison n'est jamais un bon investissement. Jamais. J'ai écrit plusieurs fois des articles là-dessus, c'est encore réel. Je l'écris dans mon livre, qu'est-ce que j'en pense? Donc, merci Jess. Merci, merci. Vous voyez, regardez, vous me demandez, est-ce que c'est payant pour toi quand tu es à la télévision? Bien là, ça fait 1 heure que je suis en direct et les gens ne savaient pas qu'on faisait certains produits, puis je vous en parle non-stop, puis les commandes rentrent. La meilleure façon de vendre des produits, puis c'est ce que je suis allé leur dire au Bénin, là. Ayez pas peur d'être en direct, là. Ayez pas peur de faire connaître vos produits. Donc, tu regardes l'importation. Ben, moi, j'aime avoir ma maison, Rosie, mais je ne considère pas que c'est un bon investissement. Je ne considère pas qu'une maison est un bon investissement et preuve à l'appui, chiffre à l'appui, ce n'est pas un bon investissement. C'est mieux d'être locataire et prendre notre argent. Oui, mes 3 livres se vendent sur mon site, plus le livre de recettes. Vous avez juste à taper livre dans l'engin de recherche, vous allez les voir. Ben là, je vais sortir un vinaigre balsamique à l'ail noir. Donc ça, c'est quelque chose que je vais tester quand je vais arriver s'il est prêt. Ça fait déjà presque 6 mois, 5 mois qui est en train d'être infusé dans des barils de sirop de bourbon qu'on a fait du sirop d'érable avant. 15 000 ta toiture cette année, ben regarde, il y a un morceau de toit qui est parti. Là, j'ai un 2000 à faire. Là. Donc, l'ail noir, je ne fais pas pousser ça au Québec parce que l'ail noir, c'est de l'ail blanc qu'on transforme. Donc, c'est notre ail qu'on transforme en ail noir. Je ne vends jamais d'ail directement, j'en vendrai jamais, je le transforme tout. S'il n'y a pas d'huile de palme comme la marque, oui, c'est sûr. Regardez, nous autres, au tout début, on avait acheté une recette d'un producteur de nos gaufres, d'un fournisseur québécois, puis il y avait de l'huile de palme. On l'a enlevé au complet pour faire pur beurre, puis on a gardé le même prix.
Donc, gardez le même prix. Je vous dis, quand vous allez goûter à nos gaufres liégeoises, là, vous allez capoter. Puis ça se congèle, donc ne vous gênez pas. Vous achetez vanille, boréal et érable, vous allez adorer. Adorer. Donc, je vous le dis, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. J'ai confiance dans tous mes produits et sinon, je ne serais jamais capable d'aller en direct si je n'avais pas confiance. Pourquoi une maison mauvaise? Il faudrait que tu ailles lire l'article sur mon site. Fais juste taper louer ou acheter une maison, François Lambert. Tu vas tomber sur un article qui l'explique de long en large. C'est disponible sur mon site, donc tu vas pouvoir le voir. Là. Mes gaufres sont les meilleurs? Je pense que oui. Avec un tarif de 100 des importations, on ne pourrait pas l'importer ou exporter aux US. Je ne sais pas de quoi tu parles, là, mais il n'y a plus de 150% pour le moment. Là. Puis c'est pas ici, hein, c'est aux États-Unis. Donc, une autre belle commande. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait que c'est ça. Ben, les amis, je vous laisse m'aller faire des muscles un peu. Des fois qu'on me réinvite dans 5 ans à aller faire un autre Big Brother, puis je serai capable de me prendre d'une main après une mort. Ça va être, faut que je me maintienne en forme à vie. Hein? Donc, merci pour le beau live. Je vous souhaite une excellente journée. Bien, venez nous voir sur françoislambert.one. Je vous reparle ce soir à 17h sur Facebook. Sinon, demain matin, on se rejase à même heure à 7h45. Allez, bye!